Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Nathalie Cabrera lit un sociogramme écrit par Emmanuel Etis en 1996 dans le quotidien Libération, Le fétichiste. Avant-première d'Édouard II à la cour d'honneur. René est heureux, il a fait marcher ses réseaux, comme il dit, et il a obtenu une belle invitation entièrement gratuite pour le spectacle. Il la conserve dans une pochette plastique qu'il a réalisée lui-même et qui est parfaitement adaptée au format 20,04 sur 6,9 des places du IN. Il a bien essayé d'en faire aussi une pour le off, mais c'est plus compliqué. Cela change tout le temps, alors il a décidé de n'en prendre plus que les invites en carte postale. René vend de la télévision hi-fi vidéo à Cavaillon, et pour lui le Festival d'Avignon c'est une chose sacrée. Il conserve tout, les programmes, les suppléments des grands quotidiens, les affiches, les billets, les t-shirts. L'année dernière, il a même pu récupérer un petit carton qui contenait plus de 120 pins de la servante d'Olivier Py. Dans 10 ans, ça aura de la valeur. Il commence à être connu ce type. Il passe même au cinéma. Je peux aussi vous montrer une bande de spectacles de l'an dernier. Ça n'a pas été facile, mais j'ai toutes les cassettes. René ne sait pas vraiment s'il aime le théâtre, mais il est bien convaincu qu'il s'agit d'une chose importante, symboliquement importante. En cela, il ressemble un peu à ces visiteurs qui parcourent en quelques minutes les grands musées nationaux et se précipitent à la boutique attenante pour acheter frénétiquement catalogues et objets, susceptibles d'assigner comme par anticipation du sens à leurs souvenirs. René va plus loin. Voici 3 ans maintenant qu'il bricole les plus perfectionnées des petites caméras vidéo de son magasin, afin de les dissimuler au mieux sous une veste d'où il peut contrôler le fameux triade du Play, Record, Stop. René se vante de passer sans difficulté tous les contrôles de tous les spectacles. Ce qui compte vraiment à ses yeux, c'est d'avoir des images que personne d'autre n'aura. René fabrique ce que ses proches appellent non sans respect des documents.